Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va, tout va bien, je suis tranquille. Donc, aujourd'hui, j'ai envie de vous raconter l'histoire complexe de Maeva. Une femme qui, après la mort de sa mère, son papa a vu bien, enfin pour lui, d'épouser la cousine de sa défunte femme, c'est-à-dire la tante de Maeva. Et le comble dans l'histoire, c'est que cette tante-là a tout mis en œuvre, a tout manigancé pour pouvoir accoucher les enfants de Maeva à sa place. Bon, ce que je dis sonne bizarre, n'est-ce pas? Ce que je dis sonne bête et bidon. Vous ne comprenez pas très bien ce que je veux dire. Mais c'est exactement ça l'objectif de cette vidéo, c'est-à-dire vous raconter exactement ce qu'il s'est passé. Maïva est une jeune femme âgée de 39 ans. Elle a grandi dans une famille où elle était malheureusement la seule fille et elle explique que toute sa vie n'a été qu'une suite d'échecs. Déjà à 17 ans, elle a perdu sa maman et donc juste après la mort de sa mère, son père a épousé sa cousine. Enfin, je veux dire, la cousine de sa femme décédée. Et ce qui est bizarre aussi dans l'histoire, c'est que toute la famille du côté maternel de Maïva a accepté cela. Ils cautionnaient ça, ils étaient même d'accord avec ce qu'il se passait. Et seuls les enfants de sa mère, bien évidemment, étaient contre ce mariage. Enfin, je veux dire, c'est logique. D'abord, comment ça s'envisage? Moi, je comprends pas. Enfin, je suis perdu. Du coup, quand leur tante est venue s'installer dans la maison comme la nouvelle propriétaire des lieux, c'est là où le cauchemar des enfants a véritablement commencé. Déjà, elle a demandé à leur père, qui bossait comme concessionnaire, donc ça veut dire qu'il avait les moyens, de diminuer leur argent de poche par deux. Et malgré qu'il avait beaucoup d'argent, il a quand même obéi à sa nouvelle femme aveuglément, sans se poser des questions. C'est bizarre, non? On ne l'aimait pas, mais on essayait de la voir comme une mère parce qu'elle avait le même sang que maman. Je me rappelle qu'une nuit, maman est venue s'asseoir dans mon rêve à côté de moi. Elle a commencé à pleurer et on a pleuré toute la nuit jusqu'à ce que je me réveille le matin. Ma tante, devenue ma belle-mère, avait tellement une onde négative qui se dégageait d'elle. C'était comme si elle était sorcière parce que chaque fois qu'on parlait d'elle, elle apparaissait dans la pièce comme si elle avait les yeux et les oreilles partout dans la maison. On a vécu comme ça, mais ironie du sort, elle n'accouchait pas. Ah, d'accord. Là, on me parle déjà de sorcellerie. Toujours la sorcellerie et encore la sorcellerie. Mais j'ai envie de dire aux tantines, si tu es sorcier, mais je veux dire, fais-moi la sorcellerie aux gens que tu ne connais pas. Tes propres neveux, quoi. Ton sang, quoi. Les enfants de ta sœur. Du coup, 5 ans après le mariage, la tante n'accouchait toujours pas. Et comme le père de Maïva allait bientôt partir en retraite, elle a commencé à avoir peur. Elle a commencé à stresser. Parce que là, elle sentait que le riz allait s'envoler, que l'argent allait partir. Donc j'avais de me dire quelque part, dont les sorciers ont même peur. Ça vraiment, je ne savais pas. Hein. Mais les amis, écoutez la suite. La même année, j'avais 22 ans. Déjà, je dormais une nuit et j'ai fait un rêve étrange qui a transformé toute ma vie. C'était comme si c'était réel. Je le ressens encore jusqu'à nos jours. J'ai rêvé que j'étais couché au bord de l'eau, les mains attachées au-dessus de ma tête, et une personne, visiblement une femme, mais que je n'ai pas pu identifier, est venue avec un couteau. Elle a fendu mon bas-ventre et a retiré un morceau de chair. J'ai crié dans le rêve, ça faisait tellement mal que je ressentais la douleur physiquement. Après avoir pris ma chair, elle a commencé à rire aux éclats et elle est partie. Je me suis réveillé en sursaut et bizarrement à mon réveil, je ressentais la douleur comme si ça s'était passé physiquement. Et là, jusqu'à nos jours, mon bas-ventre a changé de couleur. Il est un peu assombri et froissé comme une femme qui a accouché fatiguée. Donc en fait, c'était ça le plan depuis le départ. Voler le ventre de ta nièce pour pouvoir accoucher. Et ce qui est surprenant les amis dans l'histoire, c'est que Maïva dit qu'en se réveillant ce même matin-là, pour la première fois, elle a vu sa belle-mère en train de sourire, sans se douter que la mission avait déjà été accomplie. Après 3 semaines, ce sont les cris de son mari et elle qui nous ont réveillés dans nos chambres. On sort croyant qu'il y a un problème. On descend et elle nous informe être enceinte. Mon désarroi ce jour-là a été sans pareil. C'est comme si le monde me tombait dessus. Elle a accouché 1, 2, 3 enfants avec papa avant que je ne quitte la maison à 28 ans pour aller m'installer à Yaoundé où j'ai trouvé du travail dans une grosse institution financière.
Après qu'elle ait quitté le domicile familial, c'est là où Maëva a compris que vraiment, perdre une mère, c'est comme tout perdre dans sa vie. Elle vivait seule, elle a commencé à travailler, mais elle ne savait pas cuisiner parce que sa tante lui interdisait toujours de rentrer dans la cuisine pour cuisiner quoi que ce soit, sous prétexte que comme les enfants la détestaient, Maëva pourrait peut-être empoisonner la nourriture. En tout cas, selon elle. Et donc, tout ce qu'elle savait faire à 22 ans était de faire frire les œufs et, on va dire, faire bouillir l'eau aussi. Enfin, c'est quand même dire quelque chose. J'ai rencontré un homme. Il m'a épousé après 6 mois de rencontre. Quand j'entre dans la maison, c'est là où mon mari se rend compte que je ne sais pas faire la cuisine. Je faisais le riz, ça sortait collant comme le couscous. Je fais la tomate, ça sort acide. Et mon mari là avait une préférence sur les plats traditionnels que malheureusement je ne savais pas préparer. Ça a créé des tensions et après 1 an de vie en commun, il m'a jeté dehors. Tu sais Maëva, c'est pas grave. On dit, quand quelqu'un jette là, quelqu'un prend. Mais bon, j'espère au moins que tu as retenu la leçon et que tu as quand même fait l'effort d'apprendre à cuisiner. Quelque temps après, j'ai rencontré un autre, un gars de ma tribu. On s'est mis ensemble. J'avais déjà appris de mes erreurs. Je savais préparer. Parfois, c'est au marché que je demandais les recettes au maman Bayam et je réussissais à mon niveau. Après 2 ans sans retard, il a pris une autre et je suis parti. Là, franchement, ça commence à être très compliqué mentalement. Et je me demande, et je ne sais pas comment tu as fait, Maëva, pour réussir à passer ce cap, pour réussir à supporter tout ça. Parce que pour ça, j'imagine qu'il faut beaucoup de courage. Et figurez-vous les amis, que la jeune fille a fait en tout 6 mariages, je dis bien 6 mariages, mariée légalement à la mairie, entre 28 et 39 ans, et tous ont échoué à cause d'une même chose, le fait qu'elle ne pouvait pas donner naissance à un enfant. Comme elle n'en pouvait donc plus, elle a commencé à tout faire pour se soigner, quitte à aller voir les marabouts même s'il le fallait. Et un beau jour, pendant qu'elle suivait un traitement, sa belle-mère est tombée malade. Et puis, non, c'est mieux d'écouter son propre témoignage sur cette partie. Le 5e jour de mon lavage, ma belle-mère tombe gravement malade. Elle m'appelle, elle me dit que je veux la tuer, mais que je suis petite. J'étais même étonné. Mais quand j'ai demandé des explications, elle m'a raccroché directement. Quelque temps plus tard, on m'a appelé pour me dire que ma tante a été internée et qu'elle demandait urgemment à me voir parce que c'est moi qui voulais la tuer. Ce jour-là, après ma prière, je suis allé la voir à l'hôpital. Quand j'arrive, la femme commence directement à éclater en sanglots, me suppliant de ne pas la finir et que même si je suis la mère de ses enfants, elle avait besoin d'eux. C'est là où je lui demande, mère de tes enfants comment? Elle commence donc à pondre toute la vérité. Elle m'a tout raconté jusqu'à me donner le jour exact. Elle me dit qu'elle était venue m'opérer pour prendre mon enfant dans la sorcellerie parce qu'elle-même est stérile et elle ne pouvait pas perdre son mariage pour rien au monde. Elle me dit qu'elle n'avait pas d'autre choix que de prendre mon ventre mystiquement pour concevoir, mais que ça l'a arrangé de ne pas me le rendre parce que si je fais des enfants, ils vont discuter l'héritage avec ses enfants. Je me suis couché au sol, j'ai crié à l'hôpital en hurlant de pleurs. J'ai pensé à ma mère qui n'avait que moi comme fille et je n'ai même pas pu lui donner une bonbon. J'ai pensé à tout le rejet que j'ai vécu dans mes différents mariages à cause de mon incapacité à concevoir. Je me suis même évanoui. J'ai finalement été interné moi aussi. Les amis, c'est grave ça. Mais en même temps, c'est intéressant, vous voyez. Ça chauffe un peu de partout. Et donc, on va continuer. On va continuer l'histoire. Presque tous mes ex-maris sont revenus. Mais j'ai décidé de revenir seulement avec le dernier en date. Quelque temps après, j'ai pu voir ma glaire cervicale. Et le même jour où j'ai vu cette glaire, ma tante est décédée à l'hôpital. Coïncidence ou pas, je ne sais pas. En tout cas, l'autre fois j'étais à l'hôpital et on m'a dit que j'avais 80% de chances de tomber enceinte. Un happy ending pour Maëva. Cependant, tous les traitements qu'elle a pu faire pour pouvoir guérir, j'ai envie de dire, je ne peux pas les dévoiler parce que c'est pas ça l'objectif de ma chaîne. Je ne suis pas là pour faire la promotion des pratiques, on va dire, mystiques pour délivrer des gens, voilà, de la sorcellerie et tout. Il y a beaucoup de personnes qui s'occupent de ça, il y a des gens qui sont spécialisés pour ça et je ne les connais pas. Voilà. Donc, pour ceux qui m'écrivent pour me demander, donne-moi le numéro du marabout. Non, je ne les connais pas. Voilà. Moi, mon rôle, c'est vous raconter des histoires touchantes. Voilà, pour que vous puissiez, c'est pas en tirer des leçons de vie là derrière. Je ne suis pas là pour vous donner les contacts des marabouts. Moi, je ne les connais pas.
Donc, il faut que ce soit clair. Donc, les amis, j'espère que cette histoire vous a plu, que ça t'a plu, toi qui m'as écouté jusqu'à la fin. Laisse un like si c'est le cas, abonne-toi, partage. Moi, je vous aime et surtout, on se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle histoire.